Hey yo yo yo, salut les turfeuses et salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mardi 21 avril, direction Compiègne pour le prix Labatte. 3800 mètres, 18 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Ah non, en fait, il y a 17 partants parce que le 5, il est non partant. Petit retour sur le quintet de ce dimanche. Il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce lundi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Tatou, et on écoute Florian Belmer. Tatou ne doit pas être jugé sur sa dernière sortie car il a été contrarié par un problème de harnachement, sa selle ayant avancé à la mi-course. Il se présentera en bonne forme dans ce quintet et en bas de tableau on tente le coup. Alors certes il monte de catégorie mais jugé sur ce qu'il a montré, notamment en fin de saison à Fontainebleau, je ne serais pas surpris de le voir accrocher une bonne place. Ok, merci Monsieur Belmer. En tout cas, moi, ce numéro 1, malgré la lourde charge, je l'ai gardé très haut et je l'ai mis deuxième. On enchaîne avec le numéro 2, Rêve de Prince. Et on écoute Jean-Raymond Breton. Rêve de Prince, il va effectuer sa rentrée, mais bon, il a du boulot. On essaye de trouver des chemins de traverse pour le courir car il n'a pas grand-chose à disposition, étant pris haut en valeur, tant haie qu'en steeple. Il a des gains et c'est aussi compliqué dans les courses à condition. Il a du travail, il a gazonné la semaine passée à Argentan. Ceci étant, une course reste une course. Ouais, eh bien merci Jean-Raymond Breton. Écoutez sur sa classe, hein, comme il dit là, il a du boulot, hein, il a du travail dans les jambes, hein, ce qui pourrait lui permettre de terminer à l'arrivée avec une petite cote sympathique. En tout cas, moi je vous dis attention à ce numéro 2, il ne faudra pas le sous-estimer. Je pense qu'il peut finir à l'arrivée, au moins pour la cinquième place. Les trois premières, ça semble difficile, mais la cinquième, pour moi, non, c'est pas impossible. Donc attention à lui. On passe au numéro 3, au Laker, et on écoute Nicolas de la Jeunesse. Au Laker est un chic cheval, et avec l'âge, j'essaie de lui trouver les meilleurs engagements possibles. Dernièrement, pour son retour dans un handicap, il était à une valeur lui permettant de s'imposer, ce qui n'a rien de surprenant. Malgré une pénalisation de 3 kilos, je le crois toujours compétitif. Sa forme est restée au beau fixe et il devrait encore très bien courir. Ok, merci Nicolas de la Jeunesse. Écoutez, moi ce numéro 3, moi je pense qu'il peut frapper un grand coup. Et je l'ai mis quatrième. On enchaîne avec le numéro 4, Chimi Chouri. Ce numéro 4, je ne l'ai pas retenu, mais attention, c'est quand même lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On enchaîne avec le numéro 5, on a dit il était non partant. Donc on passe direct au numéro 6, Castellane. Et ce numéro 6, je ne l'ai pas retenu, mais il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 7, Priam Duménil, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est M. Zetterholm qui est parti pêcher Captain Jan Barbro. Bref, amusez-vous bien, écoutez ce numéro 7, c'est tout simplement lui mon préféré. On enchaîne avec le numéro 8, Alit. Ce numéro 8, je ne l'ai pas du tout retenu. Donc on passe au numéro 9, Mossy Walsh, et on écoute Michael Serror. Mossy Walsh, écoutez, il a montré sa compétitivité lors de son premier handicap à Compiègne, confirmé ensuite sur l'hippodrome d'Auteuil. Le programme nous ramène cette fois à Compiègne avec un bon déroulement de course. Je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas une nouvelle fois terminer dans la bonne combinaison. Ouais, je vois pas non plus, moi. Je pense qu'elle peut même jouer les bons rôles de ce quintet. Et je l'ai donc mis sur le podium, troisième. On passe au numéro 10, Raffles Cipriani. Ce numéro 10, je le raye. On passe au numéro 11, Igloo Igloo. Pareil que pour le numéro 10, ce numéro 11, hein, je ne l'ai pas retenu. Donc on passe au numéro 12, Cassius du Granit. Et on écoute Erwan Graal. Cassius du Granit fait vraiment toutes ses courses. Ses deux dernières performances à Compiègne sont excellentes. Il ne dispose pas d'une grande marge pour la victoire, mais comme le montrent ses récentes sorties, il demeure parfaitement compétitif pour intégrer la bonne combinaison.
Ah, il est confiant, Erwan Graal, avec ce numéro 12. Écoutez, ce quintet, il est ouvert. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux à pouvoir espérer se mêler à l'emballage final. Et ce numéro 12 m'embête. C'est celui qui m'embête le plus. C'est lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément. Cas d'emportant, attention possible et cassage en vue. On passe au numéro 13, Lady Angewin. Et on écoute Michael Serror. Lady Angewin traverse actuellement une très belle période de forme. Bien que pénalisée, elle détient encore une belle carte à jouer. Et sur sa lancée, je la crois capable de bien faire à ce niveau. Elle est en forme et c'est ce qui compte. En tout cas, c'est un paramètre qui compte. Moi, ce numéro 13, je l'ai mis dans mon prono 6e. On passe au numéro 14, très plumeur. Il nous avait bien plumé la dernière fois. Écoutez, on écoute déjà Thierry Jouin. Très plumeur a le droit de bien courir s'ils ne font pas de départ arrêté. Voilà. La dernière fois, le départ lui a coûté 50 mètres de recul. Physiquement, il est bien. Cette course va me servir de transition pour le 17 mai, où il tentera de défendre son titre dans le prix Tanerco. Ok, merci Thierry Jouin. Écoutez, il nous avait déjà plumé une fois, et le renard ne se fait pas avoir 2 fois au même piège. Moi, ce numéro 14, je m'en méfie beaucoup. Je l'ai gardé, je l'ai mis 5e. On enchaîne avec le numéro 15, le cœur sauvage. Et on écoute Madame Stéphanie Jaffrelot-Bedon. Le cœur sauvage est monté en condition sur sa dernière course. Le cœur sauvage écoutez, qu'est-ce que je veux dire, il est en train le terrain devrait lui être favorable. J'en attends une belle prestation de ce cœur sauvage. J'en attends aussi une bonne prestation de ce numéro 15. Je l'ai gardé mais en bout de combinaison. On passe au numéro 16, Dream Rick. Ce numéro 16, je l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles fêtes. On enchaîne avec le numéro 17, Mazarin du Berlay. Et ce numéro 17, c'est un regret. C'est mon 2e cheval de complément en cas de non partant. Nous terminons donc avec le numéro 18, Reconstructed. Ce numéro 18, je le raye. Le pronostic, ça donne 7, As, 9, 3, 14, 13, 15, 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à toutes celles et ceux qui font l'effort de mettre un pouce bleu. Un grand merci à vous. Merci à tous ceux aussi qui soutiennent ma chaîne via le bouton rejoindre. D'ailleurs, ce bouton rejoindre, je vous ai mis le lien en description de la vidéo. Et je vous ai mis le lien donc, pour les 2 niveaux, niveau 1, niveau 2. Donc niveau 1 pour ma sélection écrite et niveau 2 pour ma stratégie. Message vital, attention, si vous êtes nouveau, que vous n'avez jamais commencé, ne commencez pas. Gardez votre argent pour faire plaisir à vos proches ou remplir le frigo. Voilà, et pour les habitués, c'est exactement le même message. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.